Moi, je suis Aurélie, je suis réflexologue et je pratique également le massage californien. Je suis installée sur Montauban. J'ai un cabinet depuis 6 mois maintenant que j'ai en temps partagé. Qu'est-ce qui m'a amenée à être avec vous? Bien, je sortais du salariat, je ne connaissais pas du tout le monde de la micro-entreprise. J'ai fait une formation réflexo. Je ne connaissais pas comment faire pour me faire connaître, les moyens de communication, etc. Euh, j'ai fait Clarifitacom, qui m'a beaucoup éclairée, qui m'a aidé à me poser des questions, voir que j'étais complètement éparpillée et que je ne savais pas du tout où j'allais. Donc du coup, j'ai adhéré à à Praticien épanoui, et ça a été une aide monumentale. Une aide Ok. monumentale. Ouais, ouais. J'étais pas lancée, par contre, j'avais une deadline. Mhm. J'avais 1 an pour lancer mon entreprise et réussir à en vivre. Mhm. Donc, beaucoup, beaucoup de peur et d'appréhension, parce que c'était un sacré challenge à relever, de se positionner, de se dire je vais dans un monde qui m'est inconnu et toute seule, et de se dire est-ce que j'ai tous les moyens derrière moi, parce que avoir une formation en réflexo, c'est une chose, mais savoir se faire connaître et se lancer, c'en est une autre. Mhm. Il faut rendre ce qui appartient à César. Je sais plus combien l'expression, mais au bout d'un moment, se dire, ben moi, ma limite, elle est là, je sais pas faire ça, quoi. Et j'ai besoin d'aide. Donc voilà, je suis allée chercher de l'aide. Donc du coup, tu fais partie de celles qui ont décidé dès le début de mettre toutes les chances de leur côté, quoi. Finalement, t'avais Ouais, pas encore testé, voilà. Donc moi, je me souviens aussi que t'avais pas encore forcément de cabinet, hein. Enfin, t'as fait ta non. recherche aussi de cabinet. Ouais, ouais, ben c'est avec praticien où je me suis posé des questions, j'ai demandé aux autres praticiens parce qu'il y a aussi ben, toute la communauté qui est hyper importante quand même. Ben voilà, comment est-ce que ça se passe, vous, comment vous faites, etc. Et du coup, ben, on se sent quand même vachement moins seul, quoi. On est accompagné, on est soutenu, il y a une ambiance extrêmement bienfaisante et très respectueuse, je Mhm. trouve, qui apporte énormément. Ouais. Déjà, avant même de te lancer, euh, comment t'as appréhendé finalement l'accompagnement et est-ce qu'il y a eu des choses difficiles? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps finalement pour arriver à orchestrer ce lancement? Alors, déjà, pour commencer, j'ai bien suivi pas à pas ce que tu avais expliqué, c'est-à-dire que je me suis calé des créneaux. Je me suis calé des créneaux. C'était Mhm. mon temps qui était dédié à ce travail-là. Suivre les vidéos pas à pas, Google, Meta, etc. Tout ça, je, 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 je connaissais absolument pas. Donc, du coup, ben, c'est le prendre en main, prendre le temps de le prendre en main. Les vidéos, elles sont top parce que du coup, on peut mettre en pause, recommencer, etc. Essayer de comprendre. Donc, ça a été vraiment un gros point pour moi. Et puis après, ben, l'accompagnement, dès que j'avais une question, dès que j'avais un doute, je pouvais te poser des questions, je pouvais demander au groupe. Enfin, à aucun moment donné, je me suis sentie délaissée ou, enfin, ça a été vraiment quelque chose, un accompagnement proche, moi, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Mhm. Je me suis Ensuite, lancée en juillet en juillet. et ben là, le mois dernier, j'ai fait 2 400 € de chiffre d'affaires. Ces résultats-là, oui, c'est 2004 avec 2 jours par semaine et un samedi Ouais. de temps en temps, c'est ça? Un samedi par mois, donc Ouais, ouais, 2 jours voilà. par Deux semaine. jours par Mhm. semaine. J'ai été très très bluffée par le fait que l'agenda se remplissait à une vitesse faramineuse. J'ai lancé du coup, comme tu m'as guidée, comme tu m'as dit, des publicités pour l'ouverture du cabinet. Et tout de suite, ça a pris en fait. Ça a Mhm. été assez rapide. Et il y a aussi tout le travail qui a été fait avant qui m'a permis aussi de me positionner, de savoir pourquoi je le faisais, comment est-ce que je me positionnais, quelles étaient mes valeurs, mes attentes, etc. C'est quand même un gros, gros travail d'introspection qui est important. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était important de le faire avant de se lancer dans le cabinet pour pouvoir être au clair avec moi-même face aux clients aussi.
Et dans le cadre de la vente aussi, parce qu'on peut être... moi, au départ, j'étais mal à l'aise dans le fait de vendre des accompagnements, etc. Et de savoir pourquoi je le faisais, dans quel cadre je le faisais, et que c'était en adéquation avec mes valeurs, quoi. Et que c'était pas vendre pour vendre, il y avait du sens derrière. Voilà. Donc, ouais, ouais, ça a été plutôt exponentiel, je trouve. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une clientèle sur les mois suivants ou est-ce que c'était vraiment que Ouais. au lancement? Est-ce que ça Oui, continue? oui. Est-ce que ça Ouais. continue Oui, oui, j'ai fidélisé beaucoup de clients de clientes, majoritairement des femmes, qui ont trouvé que ça leur apportait du bienfait et du coup qui continuent à venir me voir même 6 mois après. Je vais faire l'analogie avec un trampoline. C'est le trampoline, mais si on ne sait pas sauter dessus, on va pas pouvoir faire de bond. Je nous apprends à développer aussi un discours qui est adapté. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait que les personnes sont, sont, sont intéressées et y trouvent un intérêt. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a les publicités qui tournent, qu'on on apprend aussi à utiliser. Est-ce que pour atteindre ces résultats-là, tu passes ta vie à communiquer en fait? Non. Non, et après, ça devient une routine entrepreneuriale hein, où on sait qu'on se cale du temps pour préparer ses posts sur les réseaux, mais ça devient une routine et ça fait partie du job aussi. Ce qui peut prendre du temps au départ, c'est d'apprendre à utiliser l'outil, à l'intégrer dans sa manière de penser, parce que faut apprendre à les utiliser. Mais une fois que c'est fait, faire les campagnes et tout ça, ça prend pas tant de temps que ça, et puis ça tourne en fait utiliser les réseaux sociaux une fois qu'on a pris le pli de... Enfin, puis t'as les outils, quoi. Les outils que tu nous donnes, ils sont extraordinaires où on a juste à suivre les étapes step by step et puis hop, ça y est, c'est fait, quoi. C'est quand même vachement aisé, hein. Mais au début, c'était une peur qui me coinçait aussi, hein, d'investir de l'argent, alors que justement, on ne sait pas si on va avoir du retour sur investissement, on ne sait pas si notre activité va fonctionner. C'est un pari quand même, hein. Et en fait, on est accompagné. Donc, on se lance pas comme ça tout seul dans l'eau. Voilà, il y a quand même. Tu es là pour nous dire, là, il faudrait que tu ajustes ça. Ça, c'est peut-être à faire. Ah, ben, tiens, là, il faudra que tu modifies ça ici. Donc, tu es quand même derrière nous. On est soutenu, on n'est pas tout seul. Et, euh, et après, le retour sur investissement, il est là, quoi. C'est hyper intéressant. J'ai des clients qui sont là, qui reviennent. Donc, c'est tout Mhm. bénef. Ouais. Ouais, c'est tout bénef. Est-ce qu'il y a eu un moment hyper challengeant où ça a été dur et au contraire vraiment ton moment fort quoi? Eh bien, alors, ce serait le même moment, Ah, étonnamment. d'accord. Un moment où, dans ma vie perso, j'étais assez bouleversée et je sentais que je décrochais au niveau professionnel. Et je t'ai demandé de l'aide, je t'ai demandé comment est-ce que toi tu faisais. Tu m'as donné vraiment des outils, enfin, tu m'as dit voilà, de se recentrer sur pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Et ça a été quand même une aide assez précieuse qui me revient assez souvent de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est qui m'a amené à faire ça et qu'est-ce que je veux y retrouver. Et c'est mon leitmotiv maintenant, du coup. Ouais. Donc, ouais, tu vois, c'est ouais, le moment où on a c'est comme tout le monde, hein, on a des coups de mou, où c'est compliqué, où on n'a plus envie de s'y mettre parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies, on a envie de leur donner du temps, etc. Et on se dit que professionnellement, faudrait y aller, mais on n'a plus très envie. Et de se repositionner, de savoir pourquoi on le fait, ça aide, ouais. Mm. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, super important. Top. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à rejoindre Praticien épanoui? Ah ben de plus hésiter. C'est une aide extraordinaire. C'est pas qu'un accompagnement, c'est vraiment une communauté. Mm. C'est hyper important. Et franchement, on se sent pas seul. On est parfois, en tant qu'auto-entrepreneur, quand on commence là-dedans, enfin moi, ce que j'en ai vécu en tout cas, quand on n'est pas de ce monde-là, on peut être très vite perdu, très vite submergé. Moi, j'étais éparpillée et j'avais peur. Réellement, j'avais la peur arrivée au ventre de est-ce que je vais réussir ce challenge-là? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir, etc.
et d'y aller en fait, de foncer, de tout donner et que avec les praticiens, on est vraiment soutenu et voilà, faut pas hésiter, faut y aller.